Le fait que cette réunion ait lieu est quand même en soi un événement. Nous sommes 9 à la tribune, on aurait pu être 11, peut-être même 12. Cette initiative est plus qu'intéressante à 2 titres. D'abord, que la plupart des gens contactés aient répondu oui, assez facilement, et assez étonnant dans la période. Que nous ayons réussi à faire que cette réunion ait lieu est important. Il est important parce que d'abord, il y a quand même du public. Une campagne a eu lieu sur les réseaux sociaux, donc il y a tous ceux qui sont là aujourd'hui, mais il y a tous ceux aussi qui ont été touchés par la campagne sur les réseaux publics, qui savent que la réunion existe. Il y a bien sûr tous ceux qui n'habitent pas en Île-de-France, qui ont été informés. Cette réunion est filmée. Donc elle sera diffusée aussi sur les réseaux sociaux et peut-être dans vos propres circuits par la suite. Tout ça est extrêmement important. Je ne sais pas combien de temps nous resterons ensemble à faire des réunions communes. J'espère le plus longtemps possible. Combien de temps allons-nous nous supporter? Eh bien, j'espère, jusqu'à ce que nous ayons nos ennemis morts sous nos pieds. Ensuite, nous pourrons nous diviser de nouveau. Pourquoi c'est important? Moi, je suis plutôt issu de la gauche, de la gauche, de la gauche, de la gauche. Et la question sociale est fondamentale. Et c'est parce que la question sociale est fondamentale que la lutte contre, non pas l'Europe, mais l'Union européenne est fondamentale. Si on est sur la question sociale aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse de combattre la construction européenne comme marchepied du libéralisme au sein des peuples. C'est détruire la construction européenne, détruire l'Union européenne. Ce n'est pas être anti-internationalisme. Parce que la plupart des gens qui utilisent le mot internationalisme ont oublié quand même que dans la gauche de la gauche, l'internationalisme, il est prolétarien. C'est pas l'internationalisme du capital. Et donc, l'internationalisme prolétarien, plus personne utilise ce mot, parce que ça fait un peu bolchevique. Donc, on parle d'internationalisme. Mais, comme Jaurès disait, ça je la ressors assez souvent, un peu d'internationalisme nous éloigne de la nation, et beaucoup d'internationalisme nous y ramène. Parce que la solidarité entre les peuples, c'est pas à bas les frontières, c'est pas vive les capitaux, vive les patrons qui font ce qu'ils veulent, qui font venir des Polonais pour baisser les salaires en France, etc., etc. Tout ça, cette construction européenne, elle est là que pour remplir les poches de nos patrons. Elle n'est pas là pour notre bonheur. Et donc, on peut être solidaire en Europe, mais c'est pas avec l'Union européenne. Donc, je vais arrêter là, mais il me semble que si un jour, j'espère, nous arrivons à faire un front uni contre cette Union européenne, et j'espère que ça a vu le jour aujourd'hui à Bourg-la-Reine, eh ben j'espère que si on gagne, la première chose qu'on fera, c'est qu'on débaptisera cette ville et qu'on l'appellera, comme en 1791, Bourg-Égalité. Merci. L'important, c'est quand même que, fondamentalement, on pense que l'Union européenne telle qu'elle est, pour certains, nous pensons que c'est congénital, est quand même le bras armé du libéralisme contre les peuples. D'autres pensent que c'est devenu ça. Qu'importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ennemi commun, visiblement, c'est quand même cette Union européenne qui échappe complètement au peuple, qui en fait n'est là que pour enrichir les déjà les plus riches. Ça, c'est un premier point. Maintenant, arriver à continuer à faire les choses ensemble, ça ne va pas être simple. Mais rien n'est impossible. Pour la petite histoire, pour avoir un peu le moral, là, je sais pas, Gilles, qui est un peu plus historien que moi, me dira si j'ai tort ou pas dans mon image d'Épinal, mais la construction du Parti communiste chinois, c'est Mao Tse-tung et 4 camarades dans un grenier. Ben,
On peut se dire qu'aujourd'hui, on a un peu plus que 4 et qu'on n'est pas dans un grenier. Et que donc, on a quand même un petit peu d'avenir. Je crois que la volonté que l'on peut avoir d'être présent aujourd'hui, si on arrive à la maintenir avec des divergences, on peut arriver dans les mois qui viennent à taper un peu quand même. Je pense que nos idées ne sont pas minoritaires. Le nombre de gens présents ce soir ne reflète pas du tout l'opinion envers les idées que nous portons. Parce que si on additionne tous les points de vue, je suis certain qu'on arrive à quelque chose d'assez intéressant. Donc, il me semble que on doit être capable, dans les mois qui viennent, de faire de la politique. Moi, par exemple, vous voyez, je vais prendre ceux qui me seraient peut-être le plus proche, qui serait la France insoumise, sur cette question de la souveraineté. Me va bien. Mais en ce qui concerne les énergies renouvelables et le côté anti-nucléaire de Mélenchon et de ses copains, ça me fatigue grave. Je ne sais même pas d'ailleurs comment on peut être aussi bon sur la nation et aussi mauvais sur l'énergie. Mais je reste quand même que l'ennemi principal, c'est quand même ceux qui dirigent l'Union européenne. Et que toute notre énergie, elle doit être pour leur péter les dents. Et voilà. Et ça, c'est quand même la bataille essentielle, et c'est ça le front uni qu'il faut qu'on arrive à faire. Merci Jean-Pierre. Le côté médiatique des choses, tout est contre nous. Les chiens de garde, c'est pas les chiens de garde des souverainistes, c'est les chiens de garde du capital, donc de l'Union européenne. Et les chiens de garde, c'est pas que les journalistes, la grande majorité des journalistes, c'est aussi toute la technocratie aujourd'hui qui est au pouvoir. Ces gens-là ne nous feront aucun cadeau. Preuve en est, c'est que malgré tous les efforts qu'on a faits pour faire connaître cette réunion, aucun écho dans la presse. Hein. Non mais d'habitude, le moindre truc à Bourg-la-Reine est repris quand même par le Parisien, puisqu'il y a une journaliste qui fait les 3 communes. Non mais un chien écrasé à Bourg-la-Reine, il peut y avoir un truc dans le Parisien. Une réunion comme ce soir, il n'y a pas. Donc, ils ne nous feront aucun cadeau. Quant à savoir quelle action on mène, eh bien aujourd'hui, on a fait une réunion. Soit chacun d'entre nous pense qu'on peut aller plus loin, et les gens qui sont dans la salle aussi, et à ce moment-là, bien sûr que la perspective des Européennes existe, mais aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'on va le régler, mais en tout cas, moi, une chose est sûre, si c'est pour aller aux Européennes et refaire un rassemblement de la gauche à 2 balles, tout ça pour battre Macron avec les européistes comme Hamon et compagnie, c'est sans moi. Enfin, c'est clair, c'est sans moi, quoi. Depuis le vote sur le traité de Maastricht, un certain nombre d'entre nous n'étions pas très nombreux à l'époque, hein, quand même, à critiquer la construction, le développement de la construction européenne, essayer de réunir l'ensemble des forces. Des tentatives ont eu lieu. La campagne de Chevènement en 2002 était déjà un peu... on se posait les questions qu'on se pose aujourd'hui. Et on connaît les échecs que nous avons eus. Sauf qu'aujourd'hui, les décisions de l'Union européenne, même si la Commission parfois a des états d'âme, commencent à toucher les gens de plus en plus fortement. Il me semble qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait un pôle. Il y a un pôle de résistance, mais pas bien sûr avec du négatif, mais un pôle de résistance avec des propositions concrètes. Aujourd'hui, il n'y a pas que la SNCF qui est touchée. On parle de la SNCF parce que la SNCF, c'est un peu emblématique et que la lutte commence à s'organiser. Mais dans l'énergie, on a complètement privatisé GDF, on est en train de casser EDF, tout ça avec l'aide de la Commission européenne, mais aussi de la quasi-totalité de la gauche. Les Verts, le PS, une partie du PC, même chez Mélenchon, il y a des gens qui ne sont pas clairs sur ces questions-là. Eh bien, il me semble que créer un pôle qui devienne crédible, ça ne veut pas dire que ce soit que nous,
qui est lion au contact des gens. Mais donner des perspectives aux syndicalistes, et là je reviens près de mon voisin de la France Insoumise, il faut donner des perspectives à ceux qui tous les jours sont sur le terrain au contact avec les salariés, à ceux qui en prennent plein la gueule. Parce que ceux qui en prennent plein la gueule, on les appelle à faire des grèves sans perspective, on les appelle à se battre, à défiler, etc. Mais quelle perspective ils ont? Ils se battent depuis des années, et ils se sont pris Macron dans la gueule qui le rendait encore plus. Il est nécessaire aujourd'hui, de la gauche à la droite, de créer un pôle visible, qui ne soit pas le résultat du développement de la France Insoumise ou de la développement d'un autre. Non, un truc qui surpasse un peu tout ça. Alors il y a des partis parmi nous qui se sont créés autour de la question européenne. Eux, ils sont clairs. Ils sont 100% ceci, 100% cela. Et puis il y a des structures un peu plus vieilles, Parti communiste, France Insoumise, un peu plus vieilles, plus structurées avec des groupes qui étaient déjà constitués par ailleurs, le MRC ou d'autres, le Front de gauche, voilà, qui était un peu plus ancien. Eh bien nous, par contre, en note ça, tout le monde n'est pas d'accord. Par exemple, sur la stratégie pour les prochaines européennes. On a encore du travail interne à faire. Mais ce travail interne, il sera d'autant plus aidé, d'autant plus efficace, s'il y a un pôle qui se constitue. Donc à la sortie de cette réunion, soit on est capable de se revoir et de causer, de mettre en place des petits trucs de rien du tout, mais qui font que cette réunion, elle ne se termine pas à 22h et basta, chacun rentre chez lui, et puis dit « Ah, j'ai été bon ce soir, hein. Putain, mes potes étaient là, nickel chrome, on se la rejoue, mais dans 2 ans. » Non. Soit on est capable, à partir de ce qu'on a fait ce soir, et on trouve que c'est utile, et puis on se voit, on n'est pas obligé d'y passer notre vie, mais on se voit, puis on met au point un petit truc, un petit machin, voilà. Soit on n'y arrive pas, voilà. Et donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, l'important, ça va être de savoir combien de temps on va se supporter, et j'espère qu'on se supportera suffisamment longtemps pour être en capacité de proposer des choses au peuple de France, pour que la souveraineté nationale revienne, et avec la souveraineté populaire.